Imagine du jour au lendemain tu deviens le gourou d'une secte avec plein d'adeptes prêts à te servir. Ouais, c'est spécial. Et pourtant c'est le speech de la série Praise Pity. Aujourd'hui je t'emmène avec moi découvrir l'ascension d'une femme passée de sous-fifre à personnalité adulée. Attention, ça va spoiler. Pity est une femme libre travaillant à Broadway. Au premier abord, elle a la vie parfaite, un travail qui lui convient, une ville dans laquelle elle se sent bien et un petit copain. Bon, c'est une planche, posez pas de questions. Mais la vérité, c'est qu'elle se fait marcher dessus. Elle est prise pour la cruche de service, une femme qui fait acte de présence sans grand esprit. Bien sûr, c'est totalement faux, mais par manque de confiance en elle, elle n'arrive pas à se détacher de cette image. À part ça, le seul truc qui ne va pas dans sa vie, c'est sa mère. Une chef d'entreprise bien trop prise par son boulot, qui ne se soucie pas de sa fille. Et c'est même pire que ça, puisqu'elle n'a aucune considération pour elle. Mais en allant la voir, elle lui donne une cassette provenant de son père qui vient de mourir. À vrai dire, elle ne l'a jamais réellement connu, mais dans cette cassette, on apprend que son père était chef d'une secte et qu'elle doit désormais prendre la relève. Bon, grosse annonce, mais tout va presque bien dans sa vie. Elle va se marier, a une meilleure amie et globalement, elle se sent bien ici. Rien ne pourrait la faire quitter le train-train quotidien. À moins qu'elle apprenne que son petit copain le trompe avec sa meilleure amie, qu'elle perde ensuite son taf et que son appart prenne feu. Ça serait fou, non? Bon du coup, elle prend le bus direction la secte, New Utopia. Mais elle se retrouve rapidement dans la boue. Bandit, une sorte de fermier, vient donc l'aider, et ce qui est sûr c'est qu'elle n'est pas indifférente à son charme. Mais ce qu'il faut retenir c'est qu'il lui demande de faire demi-tour. Il sait qui elle est et semble faire partie de la secte, mais en connaissant toute la vérité. Donc en gros il sait que tout le monde est manipulé, il accepte quand même de l'y emmener, si on peut appeler ça comme ça, mais dès son approche, des torches sont allumées et tout le monde l'accueille. Après s'être changée, elle se dirige au bar pour faire connaissance avec les habitants. Elle fait notamment la connaissance d'Alan Tudyk, l'acteur du poulet dans Vaiana. Ok, non mais d'accord. Elle retrouve aussi Bandit et se met à discuter avec la barwoman Elisa. Elles deviennent d'ailleurs meilleures amies, mais bref, pour fêter son arrivée, le père de Pity avait préparé un sacrifice, le sacrifice d'Alan Tudyk. Ouais, comme ça, c'était gratuit. Pity est choquée et fait part de ses doutes à Mei Mei, l'ancienne assistante de son père. Et après une petite cassette, elle prend la décision de réformer le culte. What isn't a cult? You wear your lurly Lyman leggings to yoga class where you hurt your body to impress the tiny lady. You get your hair done exactly the same as the most powerful girl at work. You do everything your therapist tells you to do. Our comet's culty? You're right. My life in New York was as big a cult as this cult. Après une petite cérémonie, elle prend enfin ses fonctions. Le lendemain, en se réveillant, elle tombe sur un mec au bord de son lit. Il avait été utilisé par le père de Pity pour réchauffer ses pieds. Ouais, c'est une dinguerie. Après une parade en son honneur, elle se dirige vers le bureau de son père et décide de virer tout le monde. Enfin, techniquement, ils sont pas vraiment employés, mais comme ils sont endoctrinés, ce qui les rend heureux, c'est de servir leur chef. Étant donné que maintenant ils sont libres, ils sont juste perdus, sans but dans leur vie. Ils se rassemblent donc avec les sages du culte pour réfléchir à la démarche à suivre. Et ils vont prendre la décision d'essayer de comprendre les besoins de Pity pour pouvoir la satisfaire. Pour cela, ils vont se servir d'Elisa, sa nouvelle meilleure amie, et pour le coup, avec Bandit, c'est vraiment les personnes les plus normales ici. Ils vont donc se mettre à tailler sur la pierre, comme des préceptes, tous ses caprices, et vont se battre pour son attention. Mais du coup, Pity pense que tout va bien, alors que dans les rues, c'est l'apocalypse. Sans guide, tout le monde est perdu. Leur quotidien n'a plus de sens, ils se sentent inutiles, sans contrôle, et quand l'homme est perdu, il devient anarchique, insensé. Pity doit réagir. C'est la vie de son culte qui en dépend. Mais elle ne sait pas quoi faire, elle ne comprend pas ce monde. On l'a toujours prise pour un être inférieur, mise de côté, et aujourd'hui on lui demande d'être une leader, de rendre sensée une vie qui ne l'est pas. Mais Bandit et Elisa viennent lui remonter le moral, et la motiver. Enfin, surtout Elisa, puisque Bandit, lui, la seule chose qu'il veut, c'est justement qu'elle parte. Mais tout ça va quand même l'aider, et elle va finir par admettre ses erreurs. Les adeptes vont aussi intervenir pour lui dire que même si pour elle tout ça n'a pas de sens, eux ils trouvent du sens dans la servitude. Ouais, c'est vraiment chelou. J'aurais jamais pensé dire ça. Quelques jours plus tard, la paix est revenue, mais on apprend qu'ici ils ont leur propre monnaie, les Comet Bucks. Oui, parce que j'y reviendrai plus tard, mais leur culte parle d'une comète qui arriverait sur Terre pour les sauver. Bref, un truc bien perché. Alors pour souder les gens entre eux, créer de l'entre-soi, tout ça, cette nouvelle monnaie, c'est super, mais ce dont on pense pas, c'est que imagine par pur hasard, quelqu'un venait à tomber malade et que, encore une fois par pur hasard, elle aurait besoin de médicaments de toute urgence, il y aurait aucun moyen de payer, à moins de fabriquer ses propres médicaments, ce dont je doute qu'il y ait ici. Bon du coup, Mei Mei est dans le mal, et il y a besoin de $30 pour acheter ses médicaments. Elisa propose donc à Pity de manipuler le pharmacien pour qu'il rejoigne le culte, comme ça, plus de problèmes de médicaments. Et Pity veut changer les choses. Elle ne veut pas profiter des autres pour régler ses problèmes, juste être une bonne chef et mériter sa place. Et pourtant, en se baladant ici, on remarque qu'il y a beaucoup d'âmes en perdition, des gens qui souffrent et recherchent du sens à leur vie, bref, des proies faciles. Et le pharmacien en fait partie, d'autant plus qu'il semble charmé par Pity, et pas dans le sens que vous pensez. Elle lui rappelle quelqu'un. Mais la bonne impression, c'est pas de l'argent, et pas d'argent, pas de médicaments. Pity essaye donc de se faire de l'argent par tous les moyens, en vain. Mais en parallèle, on apprend que Mei Mei est la mère de Bandit, et que bien que lui
soit contre la secte, elle y est à fond, presque comme personne ici. Elle semble tellement ancrée que rien ne pourrait l'y faire sortir. Pitty, quant à elle, désespérée, se met à vendre un date avec elle, et c'est Bandit qui remporte l'enchère pour 1000 $, qu'il n'a pas au passage, donc ça ne règle pas le problème. Bon, foutu pour foutu, le pharmacien fait désormais partie du culte, et Mei Mei est sauvée. Et encore mieux, le nouvel adepte est un descendant des Rockefeller, donc il est blindé. Mais après toute une cérémonie, pour l'exproprier de toute sa fortune, Pitty abandonne. Elle refuse de le liquider. Ah oui, et au passage on apprend que le pharmacien avait une certaine Tammy Overall comme petite amie à l'époque, et qu'elle ressemblait quelque peu à Pitty. Alors perso je trouve pas tant que ça, mais si la série le dit c'est que ça doit être vrai. Bref, les soucis sont réglés, et Pitty apprend que son père avait un magazine. Elle veut donc globalement faire la même, mais au même moment son ancienne meilleure amie fait son apparition pour essayer de recoller les morceaux. Et surtout parce qu'elle s'est fait quitter par la planche. Ouais, cette phrase est lunaire. Bon, honnêtement ça marche pas, et au-delà de ça, Pitty ne trouve pas de sujet pour son article. Elle va donc demander de l'aide à Elisa, mais elle voit Bandit placarder des affiches contre elle. Et là, boum, révélation, si elle veut quelqu'un sans filtre, il lui faut quelqu'un qui ne peut pas l'encaisser. Elle se met donc à le poursuivre, et il accepte une interview, seulement si elle l'aide à retaper sa grange. Bon, je vous passe toutes ces parties, c'est vraiment deux tourtereaux qui montrent qu'ils s'aiment, sans le dire clairement. Sauf qu'après tout ça, elle apprend que la grange va servir de résistance contre elle. Donc elle a aidé à construire un bâtiment pour la détruire. Ouais, c'est plutôt cocasse. Et le pire, c'est qu'elle n'aura même pas son interview. Enfin ça, c'est ce que l'on aurait pu penser, puisqu'il est passé chez le psy, et ça l'a fait réfléchir. Mais entre temps, Pitty a juste fouillé dans son dossier pour découvrir qui elle est. S'il ne veut pas se livrer, son passé le fera pour lui. On apprend d'ailleurs que des gens peuvent être bannis, mais que malgré ses efforts, il n'a jamais réussi à en faire partie. Pendant tout ça, Bandit l'appelle pour lui parler. Et Pitty en profite pour tout enregistrer. À la base, il devait être docteur, mais le jour de la remise des diplômes, il est tombé d'une échelle, le blessant gravement. À son réveil, il avait tout oublié, et sans connaissance en médecine, il n'a pas pu obtenir son diplôme. Il avait une porte de sortie, un destin tout tracé, mais les événements de la vie le ramènent sans cesse à cette communauté. Même quand il pensait être libéré, il s'est retrouvé pris au piège, malgré lui. En fait, son physique est même lié à tout ça, parce que tous ceux qui ont été bannis sont ceux qui étaient considérés comme trop beaux, et donc qui auraient pu faire de la concurrence au père de Pitty. Mais Bandit n'a jamais été considéré comme beau. Il n'a jamais été considéré comme un danger. Ou tout du moins, jusqu'à aujourd'hui. Pitty a donc son article et se dirige vers sa meilleure amie pour le faire relire. Mais il est évident qu'il a été écrit par une femme amoureuse. C'est plus une éloge qu'un article journalistique. Nos deux protagonistes pris de colère et de désespoir se mettent à tout détruire, Bandit pour s'être fait manipuler et Pitty pour avoir laissé parler son cœur alors qu'elle refuse de l'entendre. Mais loin de se laisser abattre, déjà elle se réconcilie avec son ancienne meilleure amie et écrit un nouvel article. Hi, New Utopia. Welcome to the very first issue of Petey's Knee. I wanted to revive this magazine so I could make it better than my father's, but the only thing I needed to make better was myself. This magazine is a work in progress, but so am I. And so is this town. And so are my friendships. And so is this sentence. But that's okay. It takes time to figure out the right way to do things. And it takes time to make a new magazine. I hope you learn a little bit about me, but also I hope you learn a little bit about yourselves. Wow. Quelques jours plus tard, Pitty se rend compte qu'il n'y a plus d'argent, elle n'a donc pas d'autre choix que d'attirer des investisseurs, et la solution qu'elle a trouvée, c'est d'organiser des mariages dans la grange de Bandit. Mais bien sûr, le premier, c'est celui de son ex. Oui, la planche de bois, décidément je crois que je vais jamais m'y faire. Pitty profite donc de ce mariage pour essayer de rendre jalouse la mariée, et pour ça quoi de mieux qu'un escorte, et c'est Bandit, comme par hasard. Non mais ça choque qui. Bref, ce qui est sûr c'est qu'ils font bonne impression, et même un peu trop, puisqu'ils volent les projecteurs. La mariée est donc dévastée, c'est mission réussie, mais Pitty s'en veut. Hey, girl. Everything okay? Don't look at me with your perfect life and hot boyfriend. This business with your best friend. Your hair is always moving. I'm so jealous I could die. Oh, well, don't want that. I know my life may look perfect, but it's not. Really? Yeah, I mean, I feel out of place here. They have all these freaky traditions. I swear, every time I turn around, they're doing something random and insane. Talking shit about other people made me feel really close to you. You rock, Petey. Hey, look at you. You came here with no female friends, and you're leaving with one. La vérité c'est que malgré ce que l'on peut voir, rien n'est parfait. On peut simplement essayer de s'approcher d'un idéal, même si bien souvent, c'est une illusion impossible à atteindre. La perfection n'existe pas, tout comme les relations parfaites. La vie est faite de paradoxes, elle est grise, emplie de doutes, bref, elle est imparfaite. Mais c'est ce qui la rend si intéressante. Si tout se passait exactement comme on le voulait, on vivrait dans un monde sans saveur. Alors oui, le paraître est devenu capital, mais à force de vivre dans cette contrainte, on oublie que dans paraître, y a être. Bref, ce mariage se finit presque bien, puisque les marginaux du culte ont fait leur entrée, mais les
les feux d'artifice ont quelque peu effacé ces étrangetés. Un matin, son ancienne meilleure amie l'appelle, c'est l'anniversaire de Petey, et elles ont toujours eu l'habitude de le passer ensemble. Bon, et puis sa pote a une légère tendance à finir à l'hôpital à chaque fois, mais ça c'est autre chose. Par contre, il y a un hic. Dans la secte, ce jour est dédié à la mère de Petey, pour fêter son accouchement, mais uniquement l'accouchement, pas l'enfant. En gros, c'est une journée pour l'associer. Petey va donc voir sa mère, et on apprend que son vrai nom c'est Tammy Overall, la fille qui est sortie avec l'infirmier. Ouais, carrément, j'aurais pas nécessairement misé dessus au départ, mais ok. Tammy va d'ailleurs faire un spectacle, mais pour y assister, il faut juste signer un accord de confidentialité. Elle a une réputation à tenir. Mais étonnamment, personne ne veut se mettre à côté de Petey. Et ce pour une raison, ce spectacle c'est juste une shitstorm sur elle. Bien sûr, elle le prend mal et s'enfuit. Sur le chemin, elle tombe sur Bandit et sa petite copine qui l'emmènent dans un bar avec tous les hommes que son père a bannis. Mais Bandit est jaloux et chaque approche se finit par une crise jusqu'à ce qu'il l'amène dehors. Mais la pluie tombe à flot et il se dirige dans le hangar. Alors que le rapprochement était plus qu'évident, toute la secte arrive pour lui fêter son anniversaire. Et il y a même sa mère. En fait, Elisa n'avait pas signé le contrat et l'a donc contraint à venir. Et Petey pense que tout a été organisé alors qu'en fait pas du tout. Du coup, elle prend plutôt mal le fait que Bandit ait joué avec ses sentiments, même si en vrai c'est pas le cas. Le principal c'est qu'elle passe le meilleur anniversaire de sa vie et c'était pas gagné. Alors que Petey devait gérer un cours de méditation, elle se retrouve paralysée, ne sachant plus quoi dire. Elle se dirige donc vers Mei Mei pour apprendre à être une leaduse. Elle lui montre alors une cassette que son père avait fait pour cette situation. En gros, elle doit grimper une montagne pour obtenir quelque chose qui pourrait l'aider. Elle s'y dirige donc non sans être encouragée par tous les adeptes, mais sur le trajet, elle tombe sur Bandit et un garçon nommé Einstein. Alors en vrai, c'est pas son vrai nom, mais c'est comme ça qu'il l'appelle dans la série. Bref, sur le chemin, on apprend que Bandit à la base fait partie d'une association qui a pour objectif de gravir des montagnes avec un binôme homme musclé et enfant intelligent. C'est quand même bien spécifique. Mais bref, on apprend aussi que Bandit a choisi pile ce jour pour être avec Petey. Et c'était pas une mauvaise idée au vu des énigmes. Je veux pas être médisant, mais il y a aucun monde où elle aurait pu faire ça toute seule. Mais à l'arrivée, le coffre contenant le fameux objet étant censé l'aider contient en fait une cassette de son père qui joue de la guitare. Honnêtement, elle est déçue, il y a de quoi. Mais une fois redescendue, elle se doit de révéler la vérité. Enfin, sa vérité. I got what I needed. I'm ready to lead you into the future. And onto the comet. Ah oui, c'est vraiment l'important, c'est pas l'arrivée, c'est le chemin. Ah oui, et entre-temps, Elisa s'est mise en couple. Un jour, une fumée provenant du marécage d'à côté a envahi la ville. Mais une fois respirée, elle rend les gens fous. Et c'est le jour de l'élection. Parce qu'aussi étonnant que ça puisse paraître, il y a un maire dans la secte. Mais jusque-là, c'était un chien. Donc ouais, niveau taf, je pense que ça doit le faire. Il devait pas être trop overbooké. Le truc, c'est que Bandit se présente pour pouvoir avoir un moyen d'action aussi limité soit-il contre Petey. Ouais, la relation est étrange. Un coup, ça se tape dessus, et un coup, voilà quoi, vous avez compris. Bref, comme les gens se sont défoncés, il est élu, mais à une voix près. Ah oui, et il a quitté sa copine aussi. Bref, après tout ça, Petey se lève, malade, et les adeptes théorisent sur ce qu'elle a. Je vous passe les détails parce qu'honnêtement, je suis pas sûr que ça passe sur YouTube, mais ça l'embarrasse beaucoup, et c'est là qu'elle apprend que depuis tout ce temps, il y avait une radio. Elle en profite alors pour interdire au culte de commérer sur elle. Bandit vient donc se plaindre, parce que même si à la base la rumeur l'incluait, c'est une forme de censure. Les gens ne sont plus libres de dire ce qu'ils pensent. Après, tu me diras, je suis pas sûr qu'il y ait vraiment beaucoup de liberté ici. Ah oui, et Bandit pour le coup, il a vraiment un champ d'action proche de zéro. Mais c'est ok. Quelques jours plus tard, Petey arrive dans le bar d'Elisa et lui propose de l'accompagner à New York pour récupérer un prix. Mais petit problème, elle n'a pas le droit de sortir de la secte parce que dans la prophétie, la comète peut arriver à tout moment. Elle décide donc de se rendre dans son bureau et de regarder le télescope. Il y a effectivement une comète, enfin en réalité c'est de la sauce barbecue. Petey décide donc d'annoncer à tout le monde que le grand jour est arrivé. La comète s'écrasera le soir même. Son plan c'est que les gens, en voyant qu'il n'y a pas de comète, comprendront la vérité et regagneront leur liberté. Mais tout le monde devient un peu fou, en même temps c'est censé être leur dernier jour sur Terre. Elisa et sa copine quant à elle profitent de ce moment pour passer du temps ensemble. Et elles prévoient de partir de la secte pour vivre ensemble. Pendant ce temps, Petey et Bandit travaillent sur un moyen de créer une transition pour que les adeptes ne tombent pas dans la folie, une fois leur monde effondré. Bon, et puis voilà quoi, ils l'ont enfin fait. Ça fait 10 épisodes qui se tournent autour, mais après tout ça, un membre de la secte vient dire à Petey ce qu'il a entendu au cinéma, puisqu'il était caché là. Ah oui, parce qu'elle aussi, Attends, c'est qui le plus gros dégueulasse dans l'histoire? Petey se dévisage, elle réalise ce qu'elle est en train de faire. Tout ce qu'elle a réussi à construire ici, ses amitiés, l'amour et une situation stable, tout ça est sur le point de disparaître. Revenir à une vie monotone où elle ne peut s'exprimer comme elle veut. Une vie où on ne la traite pas comme un individu, mais comme un objet interchangeable. Une vie où les gens jugent sur les apparences avant de savoir. Une vie seule, sans attention. Le soir est donc arrivé, et bien sûr pas de comète à l'horizon. C'est le chaos, et Petey a quelque chose à dire. I know you're all upset right now and feel like your lives are over. I felt that way once too. When I got here, I couldn't do anything. I couldn't play pool darts. I didn't know what mud was.
But being a part of this community has changed my life. I grew to love it. I grew to cherish its traditions. And we have accomplished a lot together. Remember the wedding? Our binder. She didn't even use it. What's she doing? The comet did come. It's the comet of truth. And the truth is, my father was a liar. Maybe she didn't need it. But he didn't just lie to you. He lied to me too. And it hurt. But I'm not sad, because I have a little bit of hope. Would you like a little bit of hope? Yes, please. Will you trust me with your happiness, because there's nobody else who understands you like I do? Wait a All second. you have to do is stay. It's not a lot to ask. Just stay here with me. Will you do that? No, stop! She's culting again! Welcome to New Utopia. I am the comet, and I have arrived. Petey s'est donc transformée en ce qu'elle rejetait. Et vous savez le plus fou dans l'histoire? Eh bah, il y a une comète, avec un petit alien. Et c'est comme ça que se finit cette série, et pas de saison 2 à l'horizon. Elle n'aurait pas été jugée comme assez rentable en termes d'audience pour être renouvelée. Même si j'avoue qu'une saison avec une Petey plus sûre d'elle aurait pu être intéressante. Bref, cette série parle des dérives sectaires de façon très légère, et c'est une bonne chose. Les sectes sont un sujet très important, dont on parle assez peu. Il n'y a pas véritablement de chiffres parce que par définition, une secte c'est un peu caché, mais dans le monde il y aurait entre 3000 et 10 000 sectes. Les chiffres varient en fonction de ce que l'on peut qualifier de secte ou non. Dans un pays, une secte peut être reconnue comme religion, alors que dans un autre pays non. Mais bref, cette série, bien que plutôt bien faite, déshumanise un peu les victimes. Elles sont beaucoup montrées comme limitées, alors que dans la vraie vie c'est plus nuancé. On a souvent tendance à dire que ce genre de choses ne peut pas nous arriver, mais les gens qui tombent dans ces dérives sont justement des gens comme vous et moi, mais qui ont bien souvent connu un événement traumatisant ou une mauvaise rencontre qui les a fait succomber. Lorsque quelqu'un a réussi à dire les bons mots au bon moment, à créer un lien de confiance, mais souvent que dans un sens, dans une volonté de manipuler. Ils se servent d'une fragilité psychologique pour intégrer des idées douteuses. Déjà quand il n'y a qu'un seul discours présenté comme vérité absolue, un discours presque divin dont on a interdiction de douter. Et l'emprise vient aussi par une culpabilisation permanente. Petey, bien qu'ayant au départ de bonnes intentions, est devenue elle-même comme son père. Et ce n'est pas étonnant. À vrai dire, dès les premiers épisodes, on pouvait le deviner. Elle a petit à petit accepté les dérives qu'elle rejetait. L'emprise psychologique, le contrôle des pensées, des décisions et même des comportements, l'isolement puisqu'elle ne les a au final pas libérés, et enfin des agissements contre leur intérêt pour son propre profit. Là où elle semblait humaine, elle a décidé de se montrer comme supérieure, comme étant exceptionnelle, infaillible, l'élu d'une prophétie. Alors dit comme ça, c'est vraiment effrayant, et ça l'est. Et on pourrait même se poser la question, peut-on encore se faire confiance les uns aux autres? Je pense que oui, et le contraire serait bien triste. Si on est éduqué sur ces sujets, si on ne cesse de remettre en question les acquis, si on continue à s'informer, à forger notre esprit critique, à écouter notre entourage, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Dit comme ça peut paraître comme étant beaucoup, mais avoir un esprit critique, c'est essentiel de notre société. On a tendance à tout prendre pour acquis, à ne pas nécessairement se poser des questions sur ce qui se passe autour de nous, mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que l'on n'en serait pas là aujourd'hui si nous nous étions pas remis en question. En France, il y a la Mivilude qui lutte contre ces dérives, et dans un sens, c'est rassurant. Ça montre qu'on ne reste pas les bras croisés. J'ai utilisé pas mal de pincettes parce que je suis loin d'être un expert, je me suis renseigné par-ci par-là, parce que c'est clairement un sujet de société qui est vraiment important. C'est grâce à ces séries, à des documentaires, à des reportages, que le grand public peut prendre connaissance de ce problème, pour mieux y faire face. Bref, c'est un sujet pas simple. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. N'hésitez pas aussi à me proposer des séries dont je pourrais parler en vidéo. Et puis nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.